Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler du plus gros accord commercial du monde, 18 000 milliards d'euros concernés. Je parle de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, ces 4 pays d'Amérique du Sud, Uruguay, Paraguay, Argentine et Brésil, et du cinéma, du théâtre macroniste qui fait semblant de s'opposer à cet accord. Je vais vous montrer à quel point tout cela, c'est malheureusement du théâtre, à quel point c'est plus compliqué que cela et à quel point surtout ça a un impact incroyable sur notre vie, sur nos emplois, sur ce qu'on a dans notre assiette, sur notre santé, sur notre agriculture, sur énormément de choses. On va y revenir et je vais vous faire un point d'actualité extrêmement récent, vous allez voir ça, et surtout donner des solutions. Bon, je vais vous faire par ailleurs, vous irez, pour ceux qui sont sur ma page Facebook, je vais vous faire un tout petit compte rendu de ma réunion hier sur le Covid-19. J'étais comme chef de parti avec le reçu par le Premier ministre, le ministre de la Santé, etc., au ministère de la Santé. Je vais vous dire les questions que j'ai posées au Premier ministre, au ministre de la Santé et les réponses qu'ils m'ont faites. Ça, c'est sur Facebook, ce sera aussi en matinée. Pour vous battre sur tous ces sujets-là avec nous, je vous demande de rejoindre les Patriotes, d'adhérer, de prendre votre carte orange. On va mettre un lien pour adhérer aux Patriotes directement sous la vidéo en description. Vous appuyez sur le petit onglet, hop, vous déroulez la description. Il y a un lien pour adhérer, également en commentaire épinglé. Et en toute fin de vidéo, vous pourrez même cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. J'ai vraiment besoin de vous. Vous le savez, nous vivons à 100% des adhérents, des donateurs. Et l'équipe de bénévoles dont je fais partie anime avec conviction et énergie et je crois pas mal de courage, le vôtre aussi, ce combat que nous menons un peu seuls dans la vie politique française pour la France avec sincérité. Voilà, c'est dit. Alors on va commencer tout de suite. Vous allez voir ça, c'est très intéressant. Alors le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, donc les 4 pays d'Amérique du Sud que je vous ai cités, les négociations ont commencé en l'an 2000, facile à retenir. Alors ensuite, ça a été gelé entre 2004 et 2013 et ça a repris de manière accélérée depuis 2013. À tel point qu'un accord a été signé le 28 juin 2019, donc il y a un peu plus d'un an. Donc je vous l'ai dit, c'est le plus gros accord pour l'instant commercial du monde, 18 000 milliards d'euros, qui concerne par ailleurs le plus de monde, toute la population des 4 pays, dont le Brésil, donc il y a du monde, plus toute la population de l'Union européenne, ça fait beaucoup de monde. Alors l'accord, qu'est-ce qu'il prévoit? Beaucoup de choses, mais notamment, globalement, sur 10 ans, une baisse de 90% des droits de douane entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud. Par exemple, il prévoit des droits de douane à 0% contre 35 aujourd'hui. Au niveau du Mercosur pour ces produits européens suivants: l'automobile, l'industrie chimique, le textile et l'industrie pharmaceutique. Vous remarquerez que sur au moins 3 de ces industries, l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique et l'automobile, il s'agit de points forts de l'industrie allemande. Donc il va bénéficier de cela puisqu'ils pourront vendre avec 0% de droit de douane en arrivant au Mercosur contre 35% aujourd'hui. Donc on comprend pourquoi l'Allemagne pousse derrière. Ce ne sont pas des points forts français en tout cas, vous l'aurez remarqué. En revanche, en contrepartie, mise en place d'un quota annuel d'importation en Europe de 99 000 tonnes de bœuf sud-américain qui pourront rentrer avec un droit de douane très réduit à 7,5% en Europe. Alors là, par contre, ça va toucher beaucoup de l'élevage français, qui est le premier élevage en Europe. Et notamment, nos paysans craignent ce qu'ils appellent les usines à viande brésiliennes et sud-américaines. C'est des énormes élevages avec des dizaines de milliers de bêtes qui ne respectent aucune norme de protection animale notamment. Et par ailleurs, on sait que côté Amérique du Sud, on utilise beaucoup plus qu'en Europe les antibiotiques comme hormones de croissance. Et plus il y a d'élevage au Brésil, plus il y a de déforestation, pour avoir de l'espace tout simplement, de l'Amazonie. Donc il y a un lien étroit entre élevage et déforestation de l'Amazonie. Alors Macron, à l'époque, le 28 juin 2019, il avait dit, je cite, que c'était un bon accord. Puis, alors quelques mois plus tard, le 23 août 2019, et c'est là que le grand cinéma commence. Son grand cinéma commence. Suite aux incendies de l'Amazonie pendant l'été 2019, l'Élysée déclare, je cite, compte tenu de l'attitude du Brésil ces dernières semaines, le président de la République ne peut que constater que le président Bolsonaro, qui est le président du Brésil, lui a menti. Dans ces conditions, je continue de citer, la France s'oppose à l'accord Mercosur en l'état. Ceci dit, déjà une semaine plus tard, le 30 août, la France met déjà de l'eau dans son vin puisque la secrétaire d'État aux Affaires européennes de l'époque, qui s'appelait Amélie de Montchalin, déclare que ce refus n'est pas irréversible, je cite, et que ce veto français pourrait être retiré si le président Bolsonaro prenait soin à l'avenir de l'Amazonie. Bon. Entre-temps, le 22 avril 2020, donc il y a 5 mois,
Le gouvernement allemand a publié ses priorités pour sa présidence semestrielle du Conseil de l'Union européenne. Vous savez, chaque pays, à tour de rôle, préside pendant 6 mois le Conseil de l'Union européenne. Et en ce moment, là, du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, c'est le tour de l'Allemagne. Et donc, quelques mois avant, le 22 avril, l'Allemagne a dit, voilà, quelles seront mes priorités pendant mon semestre. Et je cite, continuer à travailler sur des accords commerciaux bilatéraux ambitieux qui protègent les investissements. Bon. Alors, notamment, l'Allemagne cite le fait qu'elle veut conclure des accords dès 2021 avec l'Indonésie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont aujourd'hui très avancés. Mais elle cite également ceci, en toutes lettres, faire avancer l'accord avec le Mercosur. Donc, même si 8 mois avant, la France dit on met notre veto, on n'en veut pas, etc. L'Allemagne dit nous, on va faire avancer l'accord avec le Mercosur. Elle veut également moderniser l'accord Union européenne-Chili et même reprendre les négociations avec l'Inde. Bon, tout un. Donc on voit que l'Allemagne pousse énormément au libre-échange. Ah oui, parce qu'à chaque fois, ça bénéficie à son industrie, à ses points forts industriels, à elle, évidemment. Cependant, le 29 juin 2020, vous voyez toujours, le théâtre continue, théâtre macroniste. Macron affirme en effet dans les jardins de l'Élysée ce 29 juin, devant les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, je vous ai fait des vidéos sur cette convention, qu'il a, je cite, stoppé net l'accord avec le Mercosur. Mais une semaine plus tard, le 6 juillet 2020, alors commissaire européen au commerce, Phil Hogan, il a depuis été remplacé, mais à l'époque c'était Phil Hogan, il annonce que ce texte est finalisé et traduit dans toutes les langues. C'était seulement une semaine après ce qu'a dit Macron. Et il dit qu'il sera prêt pour être voté au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen dès octobre 2020. Bon. Là, tout récemment, le 18 septembre dernier, le Premier ministre Jean Castex a reçu un rapport qui avait été commandé par son prédécesseur Édouard Philippe le 31 juillet 2019 sur les conséquences de l'accord Union européenne-Mercosur. Et c'est un rapport qui est mené par Stefan Hambeck, qui est économiste de l'environnement. Bon, il a reçu cet accord. Et ce rapport est plutôt très négatif sur les conséquences prévisibles de l'accord Union européenne-Mercosur, en disant notamment que ça risque d'augmenter la déforestation, du fait qu'il y aura plus de production bovine côté Brésil. On va y revenir en détail. Et Jean Castex tweet donc ce 18 septembre suite à la remise de ce rapport, je cite, « Le rapport conforte la position de la France de s'opposer au projet d'accord Union européenne-Mercosur, en l'état ». Le « en l'état » est toujours extrêmement important. Il n'y a jamais d'arrêt définitif de l'accord. Non, l'accord continue d'avancer, c'est toujours en l'état, en l'état. Ce n'est pas un non définitif. Alors, ce rapport, on va regarder un petit peu. Alors, paradoxalement, il commence par souligner le rôle très important qu'a joué la France pour la conclusion de cet accord Union européenne-Mercosur, et notamment le rôle d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2019. Le même Macron qui ensuite va dire qu'il s'y oppose. Alors, le rapport, il pointe 3 gros problèmes. D'abord, il dit que sur les 6 prochaines années, il risque d'y avoir une augmentation de la déforestation de l'Amazonie entre 5 et 25%, du fait que le Brésil va augmenter fortement ses exportations de viande vers l'Europe, si l'accord passe, et donc ça va déforester encore plus l'Amazonie. Deuxièmement, le rapport dit qu'il a fait le calcul que 27% des 190 principes actifs pour pesticides autorisés au Brésil sont aujourd'hui interdits par l'Union européenne, donc 1 sur 4. Or, l'accord Union européenne-Mercosur est muet sur ce point. Ne protège pas les consommateurs de l'Union européenne. Donc, le rapport alerte là-dessus. Troisième problème que soulève le rapport, inquiétude, car le rapport prévoit, je cite, des mesures de simplification et d'allègement des contrôles pour tout ce qui arrivera en Europe depuis le Mercosur. Or, le rapport souligne qu'on sait qu'il y a de graves défaillances, notamment au Brésil, dans les contrôles de la filière garantie sans hormones. Soi-disant une filière garantie sans hormones, viande sans hormones, mais en fait, on sait que les contrôles sont défaillants et qu'en fait, il y a des hormones quand même. Et ça arrivera en Europe et il y aura des contrôles très allégés, donc on risque d'avoir beaucoup d'hormones dans nos assiettes, pour parler clair. Bon. Et là, nouveau revirement français, 4 jours seulement plus tard, le 22 septembre. Cette fois, c'est le ministre délégué au commerce, Franck Riester, qui déclare « Depuis Berlin ». Je crois que ce n'est pas anodin. Il était à Berlin, donc sous pression allemande. Il déclare « Notre objectif n'est pas de stopper cette démarche visant à augmenter nos relations commerciales. » Il ajoute « La France ne veut pas jeter à la poubelle 10 ans de travail. » L'opposition devient déjà beaucoup plus modérée et beaucoup moins chevaleresque. Il ajoute « Il nous faut des garanties sur le respect de l'accord de Paris et la déforestation. » Ça devient simplement maintenant une demande de garantie. Ce n'est plus un veto, ce n'est plus un arrêt en l'état, c'est une demande de garantie. Et en effet, dès le 21 septembre, le vice-président de la Commission européenne, qui s'appelle Valdis Dombrovskis, avait dit ceci, je cite, «
La Commission européenne cherche un engagement clair des pays du Mercosur. Donc on voit que la Commission européenne, elle cherche à avancer. Et surtout, je pense que ça explique le récent revirement français. Le ministre allemand de l'économie Peter Altmaier a précisé le même jour, le 21 septembre, donc la veille de la déclaration très douce de Frank Riester, je cite le ministre allemand Peter Altmaier, même sans rouvrir le texte, il y a certaines positions que nous devons clarifier, que nous pouvons clarifier. Donc même sans rouvrir le texte. Donc le ministre allemand, alors qu'on disait Angela Merkel depuis l'été assez réticente sur cet accord, là le ministre allemand de l'économie précise tout récemment les choses en disant on ne va pas rouvrir le texte. On va juste demander au Brésil de clarifier certaines positions. Et manifestement, le lendemain, le ministre délégué français au commerce, Franck Riester, a confirmé cette vision allemande des choses. Bon, donc on voit que le théâtre macroniste est en train de s'effilocher. Je rappelle d'ailleurs que le commerce est une compétence exclusive de l'Union européenne, c'est écrit à l'article 3 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, ce qui explique que la France se base sur cette affaire avec une épée en mousse. On n'est pas souverain, comme dans beaucoup de domaines, ça explique qu'on soit moins crédible. Bon, et là notre opposition, on voit, s'effiloche au fil du temps. La France n'est pas claire du tout. Et je l'avais dit et j'avais prévenu dès les premières rodomontades macronistes de l'été 2009, j'avais écrit publiquement, attention, ne vous fiez pas au soi-disant veto macroniste, au veto français. D'abord, c'est un domaine de compétence où l'Europe a la compétence exclusive. Ensuite, on sait que l'Allemagne va pousser très très fort, la Commission européenne aussi, parce que l'Allemagne y a intérêt. Et Macron n'est pas clair dans ses déclarations. Je pense avoir eu raison de prévenir, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, ça s'effiloche. Et notamment, il y a un article intéressant d'Alternative économique du 22 septembre qui écrit ceci. Le flou persiste, je cite, sur la portée réelle de ces réserves françaises. J'aurais pas pu mieux dire, c'est exactement ça, c'est un grand flou. Alors, vous savez ce qui va probablement se passer, ce qu'ils vont probablement faire pour enterrer l'affaire et pour que tout le monde soit d'accord, y compris Macron. Ils vont faire comme pour l'accord CETA, c'est-à-dire l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui est maintenant entré en vigueur, qui a été ratifié par tout le monde, il est entré en vigueur. Et je vous signale d'ailleurs que la presse, vous chercherez ces derniers jours, a signalé qu'il y a des produits importés en Europe, il n'y a pas de contrôle, qui ne devraient pas être importés avec des hormones, etc. C'est bien ce qu'on avait prévu. Bon, ils vont faire comme pour le CETA. Ils vont probablement, moi je pense ça, ajouter un document interprétatif ou des mesures d'accompagnement sans rouvrir le texte de l'accord. De mesures d'accompagnement dans la mise en œuvre de l'accord sans modifier le contenu de l'accord. Voilà ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire du vent, du pipeau. Il faut parler clair. Ils vont ajouter un petit texte, une petite charte à côté interprétative. Mais l'accord, lui, il va être signé, ratifié en l'état. Il pourrait même aller plus loin si jamais la France voulait bloquer. Il pourrait faire passer en force. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, et là, il faut vraiment que vous connaissiez la subtilité du droit européen, c'est très important. Vous voyez, c'est tout simple à comprendre. Aujourd'hui, effectivement, sur l'accord Mercosur-UE, avant sa ratification, il faut l'unanimité des États membres. Donc la France seule pourrait bloquer, parce qu'il faut tous les États, il faut l'unanimité. Mais l'Union européenne a la capacité de faire tomber ce vote à l'unanimité et de le transformer en vote à la majorité qualifiée, où il faudrait simplement 55% des États membres d'accord représentant 65% de la population européenne. Vous m'entendez bien? Il faudrait plus 100%, il faudrait 55% des États représentant 65% de la population. Donc on est très loin de l'unanimité. Et là, la France seule, ne peut plus bloquer. Et même si elle a 2-3 alliés des petits pays, comme la Belgique aujourd'hui, elle ne peut pas bloquer quand même, ce n'est pas suffisant. Et ça, c'est permis comment? Je vous explique le droit européen. Aujourd'hui, on est dans un accord qu'on dit mixte, un accord ambitieux, Union européenne-Mercosur, parce qu'il empiète sur certaines compétences des États membres, et donc là, effectivement, les 27 États membres doivent se mettre d'accord à l'unanimité. Mais si on découpe cet accord mixte en plusieurs accords simples, et c'est possible de le faire, on peut le faire, alors on tombe dans les accords simples, où cette fois, les pays doivent se mettre d'accord non plus à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée, ce que je vous disais, c'est-à-dire au moins 55% des États représentant 65% de la population de l'Union européenne. Et là, la France peut se faire complètement avoir, même si elle dépose son veto avec quelques autres pays, elle sera en minorité. Voilà comment ça marche, l'Union européenne. Voilà pourquoi, tant que nous ne serons pas un pays réellement souverain, notamment n'ayant pas la souveraineté commerciale, nous ne pourrons pas faire du patriotisme économique, nous ne pourrons pas protéger nos éleveurs, nous ne pourrons pas faire de la vraie protection animale, nous ne pourrons pas faire du patriotisme économique, nous ne pourrons pas faire du protectionnisme intelligent face à la concurrence déloyale, nous ne pourrons pas relancer la France, tout simplement, son agriculture, son industrie, et défendre des normes de vie, des qualités de vie, des qualités écologiques qui sont les nôtres.
Voilà la réalité. Donc pour ça, il faut être souverain, il faut sortir de l'Union européenne, il faut faire le Frexit. Il n'y a pas d'autre solution et vous le voyez bien. Le reste, c'est du cinéma, c'est du théâtre, c'est du Macron comme l'ont fait les autres et on en a marre, ras-le-bol de ce cinéma, de ce théâtre. On veut des choses sérieuses et des choses vraies. On veut la vérité. Eh bien, si vous battez pour cela, je vous demande d'adhérer aux Patriotes. Il y a un lien pour adhérer en description sous cette vidéo, en commentaire épinglé. Et là, en cliquant directement en fin de vidéo sur l'écran, prenez votre carte orange, rejoignez-nous dans le combat, rejoignez-moi, rejoignez-nous, battons-nous. Je vous signale par ailleurs pour finir que mon livre, le nouveau livre Covid-19, l'oligarchie démasquée, est maintenant disponible en livre numérique, donc à 6 € je crois, sur Amazon. Et pour ceux qui ne veulent pas acheter sur Amazon, il est disponible en version normale sur le site des Patriotes. Voilà, vous allez dans l'onglet « Nouveau livre de Florent Philippot » et vous pouvez le prendre directement sur le site si vous ne voulez pas passer par Amazon, ce que je peux très bien comprendre. Voilà, je vous attends aux Patriotes et je vous dis à très bientôt. Vive la France!